Je m'ennuie d'elle. J'ai l'impression que je l'ai perdue tellement ça fait longtemps. C'est pour ça que je m'en vais. Je m'en vais la rechercher, même si j'ai pas les moyens. Je suis pas riche, j'ai pas de char, pas d'argent. Puis là, j'ai rencontré la littérature. Mais la vraie, celle des beatniks. Je pense que c'est les mots de Kerouac qui m'ont poussé à faire ça. Je sais pas si je vais le regretter, je veux pas y penser. Je pense juste que ça va m'aider. Je vais apprendre à me connaître, à être en paix. Kerouac, Burroughs, Ginsberg, Neil Cassidy, c'est eux qui m'ont donné envie de voyager. C'est ces gars-là qui ont fait qui je suis. La plupart du monde qui t'embarque, c'est du monde qui ont déjà fait du pouce. Fait qui n'ont pas à s'inquiéter, là. Non, c'est vraiment spécial, ça, cette idée-là que tu peux pas embarquer avec du monde que tu connais pas. Au contraire, ça te fait des belles découvertes. Tu rencontres du monde super sympathique. Des fois, c'est du monde qui te parle pas gros, mais qui ont juste envie de te rendre service. C'est ça, le monde qui t'embarque sur le pouce. C'est du monde qui te rend service, cette peur-là. T'entends une fois quelque chose arriver, puis après ça, non, on arrête tout. Ça t'apporte une ouverture, je trouve, une compréhension aussi. Tu sais, quand tu fais du pouce dans une région ou dans un pays, t'apprends à connaître les gens plus. Quand tu fais du pouce, c'est ça, hein? C'est s'attendre à l'inattendu. Fait que tu peux pas, c'est pas le confort, là. Fait que tu sais jamais où tu vas te faire débarquer. Il faut que tu t'attendes que peut-être tu vas être pogné pour dormir dehors quelque part ou tu le sais pas, là. Tu vas peut-être être obligé d'attendre pendant des heures et des heures sur le bord du chemin. Il faut que tu sois patient. Fait que, tu sais, c'est pas évident, là. Tu sais, il faut que tu cherches un petit peu l'aventure pour faire du pouce aussi. Ouais. Hein? On est dans un monde où c'est qu'on est jugé, constamment jugé parce qu'on est différent. Mais pourtant, on n'est pas si différent. Moi, il y a pas si longtemps, j'avais une job, j'avais tout ce que... la petite job normale, la petite appartement, bien meublé, puis tout. Puis j'ai décidé de tout vendre pour partir voyager. Quand on part, on est souvent jugé d'être différent, mais on est tout simplement du monde qui comprennent que ça va pas, puis qu'on veut en profiter avant que notre heure soit arrivée à nous aussi. Mais le matin, après un petit somme, l'Amérique se réveille pour vous dans le brillant soleil matinal. L'herbe humide et l'autostoppeur dans son sac de couchage qui dort au soleil, avec sa valise en coton et son manteau à côté de lui, tandis qu'une voiture passe sur la route. Il sait qu'il y arrivera là-bas s'il y va. Pourquoi ne pas dormir? C'est Kerouac qui a utilisé pour la première fois le terme beatnik. Il représente la Beat Generation, la béatitude, être dans un état de bonheur parfait. C'est une façon de vivre, de penser, d'agir. Kerouac a fait le tour des États, du Canada, est allé en Inde, partout en Europe. Tout ça pas une scène dans les poches, à la recherche d'un état béatifique. Je suis pas le seul qui s'est fait influencer par ça. Les Beatles, The Doors, Marlon Brando, James Dean, même Elvis. Eux aussi n'auraient jamais été ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu cette influence-là. La simplicité, se contenter de ce qu'on a. Vivre comme si la terre nous appartenait et mettre le pied sur chaque kilomètre qu'elle contient, pur et libre. À trouver la paix.
T'as pas peur de faire du pouce seul, juste une fille? Non. Comment ça? Parce que personnellement, j'ai eu aucune mauvaise expérience. Il n'y a personne près de moi qui a eu une mauvaise expérience. Puis j'ai rencontré plein de bonnes personnes chez le pouce. On se fait soit embarquer par des gars parce qu'ils veulent pas qu'il nous arrive rien puis que c'est des bonnes personnes, ou on se fait embarquer par des filles par solidarité féminine. Moi, j'avais tout le temps peur, j'étais tout le temps stressée. Puis à cette heure, je pars puis j'ai hâte d'aller faire du pouce. Je trouve ça le fun, je trouve ça drôle. J'ai hâte de voir qui va me ramasser. Mais moi, je pense que c'est des idées que le monde se fait parce que j'imagine pas quelqu'un partir de chez eux dire bon, je vais aller en auto, voir s'il y aurait une pousseuse que je pourrais violer, tu sais. C'est sûr qu'il y a tout le temps du monde bizarre, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Tu as besoin de, comment je pourrais dire, t'accoutumer, d'être très souple. Pour moi, en tout cas pour moi, la vie, c'est un peu comme le pouce, c'est-à-dire que t'es sur le bord, t'attends, c'est-à-dire il peut se passer n'importe quoi. C'est un peu comme la musique du hasard. On a des vies très, très, très rangées, hein, très organisées. On se lève à 7 heures, on va travailler. On est dans des horaires, les émissions de télévision, les informations toutes les heures, tout ça. Tandis que quand tu es sur la route, c'est comme être en forêt. Il n'y a plus rien de ça qui existe. Tu réfléchis, je sais pas, tu écris des poèmes, tu écris des chansons, tu penses à ta vie, mais t'attends là, t'as pas le choix, tu es obligé d'accepter le moment que tu vis. C'est pas framé la vie, hein? Il y a un paquet de hasard, mais quand tu la laisses, quand tu laisses ça s'offrir à toi, là, quand tu es ouvert à ça, là ben, sur la route, t'as pas trop le choix d'être ouvert, à moins de vouloir. Après ça, j'ai été dans la petite église de Saint-Jean d'Arc. Puis d'un coup, j'ai dit ah, béate. Béatitude. Oh. Ça a changé de sens. Alors, dans votre esprit... Beato en italien. Mhm. Beato. Puis, c'est pas important. Le nom n'est pas important.